parlera beaucoup sur ce plateau du scrutin du 30 juin prochain au Togo. C'est les premières élections municipales depuis 32 ans déjà et plusieurs partis sont en lice pour faire la course pour ce scrutin. Alors pour ces municipales, est-ce que les conditions d'un scrutin transparent sont remplies? C'est la question qu'on va poser ce soir à notre invité, Lantam Tassindia. Bonsoir. Bonsoir, cher. Vous êtes membre du Parti démocratique panafricain, le PDP. Vous êtes tête de liste de votre parti pour ces élections municipales du 30 juin prochain dans le Yoto 1. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Alors, au niveau du PDP, de manière générale, dans quel esprit, dans quel état d'esprit vous abordez ce scrutin, une première depuis 32 ans déjà? Merci beaucoup. Au fait, au niveau du PDP, vous savez que c'est un parti composé essentiellement des jeunes. Ouais. Donc, on attendait vraiment ces élections-là comme comment les fidèles attendent Jésus. Donc, sans vous mentir, ayant un président jeune aussi, il est tellement motivé qu'il nous a instruits très tôt et nous sommes parmi ceux qui ont déposé les premiers même à faire nos dossiers. Donc, on est prêts. Vous êtes prêts sur tous les plans, c'est ça? Sur tous les plans. C'est vrai que la Cour suprême n'a pas encore publié les dossiers, mais sur ce point-là, est-ce que vous êtes déjà confiant que tous vos dossiers vont être retenus? Oui, évidemment, puisque nous sommes des Togolais légaux, puisque nous avons rempli toutes les conditions qu'on a demandées. Donc, ça fait que nous sommes tranquilles. Nous savons que nos dossiers... le PDP a présenté 24 listes sur toute l'étendue du territoire national. Donc, nous sommes confiants que vraiment la Cour suprême va valider tous nos candidats. Alors, 24 listes, vous l'avez dit, sur toute l'étendue du territoire, c'est que vous êtes présent dans toutes les régions, c'est ça? Oui, presque. Presque. D'accord. Alors, mais maintenant, selon vous, quels sont, au niveau du Parti démocratique panafricain, les véritables enjeux que présente cette élection pour vous? Oui, vraiment, il faut d'abord, je vais féliciter ce gouvernement-là qui, mieux vaut tard que jamais, a finalement fait venir ces élections. Puisque ces élections montrent vraiment le vrai visage ou bien la vraie démocratie de ce peuple. Et c'est la base. C'est maintenant nous saurons qui est qui. Puisque c'est à la base qu'on connaîtra vraiment ce dont le peuple ou bien la population aspire confiance. C'est pourquoi nous disons que ces élections sont bien arrivées pour tout le monde. Et dans quelques jours, quand les choses vont se lancer, le peuple, puisque nous qui sommes ici, lorsqu'il y avait eu ces élections, nous étions peut-être très petits, on n'a pas eu la chance. Et quand vous avez vu la manière dont nos communes sont dirigées, et vraiment il y a de quoi se poser des questions, puisqu'il y a des gens qui, s'ils étaient élus, n'allaient pas faire certaines choses. Puisqu'ils savent qu'ils ont été choisis ou bien ils sont allés, on les a nommés pour assumer ces rôles-là. Et ça fait que vraiment nous-mêmes, on n'a pas compris la gestion. On n'a pas dit que nous ferons mieux, mais on n'a pas compris la gestion. Le peuple se demandait. Puisque tu te lèves, tu vois un monsieur qu'on appelle le maire ou bien délégation spéciale de la commune. Ça fait que nous sommes restés sous nos soifs. Mais comme je vous le disais, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, on aura vraiment les vrais leaders ou bien les vrais maires de chaque commune. Et surtout que ces communes ces préfectures ont été morcelées. Chacun aura une portion donnée pour vraiment prendre l'envol. Puis ça deviendra une compétition entre les communes. Et on verra dans 5 ans qui a pu faire quoi dans quelle commune. Et vous avez dit, au niveau de votre parti, vous êtes un parti de jeunes. En tant que jeune, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a 32 ans, peut-être vous étiez très jeune quand ces élections ont eu lieu. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez les vrais atouts pour développer les communes? Oui, effectivement, nous avons les vrais atouts parce que si vous êtes un monsieur qui a fait la gestion des collectivités locales lors de vos cursus scolaires, si vous êtes économiste de formation, gestionnaire... Vous êtes en train de parler de vous-même. Oui, puisque c'est ça même. Puisque il ne s'agit pas d'aller boxer là-bas, c'est la tête qui va parler. Donc si on a vraiment les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, tout ira bien. Mais la théorie et la pratique, c'est deux choses très différentes. Oui, la théorie et la pratique, c'est des choses différentes. Quand même, il faut donner la théorie et sur le terrain, il y a aussi les praticiens ou bien des gens qu'il faut s'entourer pour vraiment
faire ce travail-là. Alors, votre parti était quand même en course pour les élections législatives du 20 décembre 2018. Vous êtes revenu avec un député, c'est le président du parti qui est député du PDP à l'Assemblée. On n'a pas entendu de contestation des résultats des législatives. Est-ce que ça veut dire pour vous, législative 2018, tout s'est très bien passé dans le meilleur des mondes? Ouais, vous savez, rien n'est parfait sur cette terre. Puisque nous sommes un jeune parti qui s'est donné des objectifs. Ouais. Nous ne pouvons pas dire que tout de suite nous aurons 5 députés, 10 députés. Nous sommes allés avec nos moyens de bord. Et Dieu merci, on a pu placer un député. Sans vous mentir, dans 5 ans, ça ne sera plus un député. Vous savez, dans Yoto, il n'y a jamais eu PDP comme parti. Mais ces élections locales, vraiment, aller constater sur le terrain, nous sommes déjà présents et ça fait du bruit partout. Donc, c'est pour vous dire que c'est même pas qu'on n'a pas contesté. Bien sûr, là où nous avons gagné, on nous a donné nos voix. Est-ce qu'il faut contester parce qu'il faut contester? Non. Vous avez cru en la transparence des législatives dernières, c'est ça? Oui, nous avons cru à la transparence. Alors, je vous pose la question parce que je fais le parallèle avec le sujet du jour. Les élections communales du 30 juin, est-ce que vous redoutez des fraudes? Non, nous ne redoutons pas. Nous faisons confiance à cette machine-là qui est la CENI, qui, heureusement, comme on a participé aux élections locales, on a pu mettre un membre à la CENI. Donc, il est notre porte-parole. Et tout ce qui se passe, on ne peut pas dire que tout est rose, mais il va faire de son mieux. Vous savez, nous allons apprendre, nous tous Togolais, à être autour d'une table et chercher des solutions permanemment. Les États qui sont développés aujourd'hui, ils ne se sont pas levés d'un jour à l'autre. Ils se sont mis à table, ils ont discuté. Quand même qu'il y a un sujet qui les divise, ils laissent ça de côté, ils prennent l'intérêt de la nation et puis ils avancent. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Donc, les scrutins qui arrivent, nous, on est confiants à la CENI. On est sûr que les résultats seront vrais. On est sûr que... Puisque les résultats communaux, je vous dis, la préfecture de Yoto est divisée encore en 3 communes. Donc, moi qui suis ici, tête de liste Yoto 1, je n'ai que 4 cantons à superviser, à être candidat. Donc, la gestion sera encore plus facile. Donc, c'est pourquoi on est confiant que, franchement, les résultats, plus ou moins, seront... C'est surtout la présence de votre représentant au niveau de la Commission électorale nationale indépendante qui vous rassure? Bon, même s'il n'était pas là-bas, nous disons que les Togolais aussi qui sont là-bas, c'est des hommes et des femmes qui aiment leur pays. On a toujours eu des Togolais là-bas, mais vous êtes au Togo, vous savez tout ce qu'on entend quand il y a élection, toutes les accusations de fraude qu'on entend par-ci, par-là. Non, effectivement, vous avez raison, mais nous, la génération nouvelle, nous n'allons plus venir sur le passé. Et nous demandons à ces messieurs-là qui sont là-bas, vraiment, d'avoir pitié à la jeunesse, de ne pas toujours... Parce que imaginez, dans une ville ou bien dans une région où le peuple donne sa voix à un tel monsieur, ça veut dire qu'ils ont confiance à la personne. Et vous volez cette voix-là, vous êtes en train de voir ce que vous êtes... C'est comme vous traumatisez tout un peuple. Donc c'est pourquoi nous disons que les Togolais qui sont actuellement à la CELI, s'il plaît à Dieu, ils feront de leur mieux pour que les Togolais cessent de trop critiquer et de dire de bien pour ces élections. Est-ce que l'enjeu pour vous, pour des élections transparentes, c'est simplement au niveau des CELI, de la CENI, ou bien, puisqu'on le dit généralement, c'est depuis les bureaux de vote aussi que ça commence? Depuis les bureaux de vote, parce qu'une élection, c'est tout un processus. Vous voyez déjà, vous êtes un média. Lorsque vous ne donnez pas les informations équitablement à tous les partis, vous voyez que déjà aussi il y a fraude là-bas. Rappelez-vous que nous, on est médias privés. D'accord, que ce soit médias privés ou publics, nous allons... Il y a une facture à adresser aux médias privés. D'accord. Donc, c'est pour dire que c'est tout un processus. Depuis la révision des listes électorales, vous allez constater que quand même qu'on a encore fait 4 jours de recensement, ce qui est arrivé n'est pas trop grand. C'est-à-dire que, entre-temps, même lors des élections législatives, les gens ont fait des cartes, même si peut-être ils ne sont pas allés voter, mais les gens avaient des cartes. Mais avec ceci, ceux qui n'avaient pas 18 ans et ceux qui n'avaient pas fait pour une raison ou d'autre ont également fait les cartes. Maintenant, après ça, il faut vérifier aussi que l'encre est indélébile. Il faut aussi que chaque parti ait des représentants dans les bureaux de vote, parce que c'est là-bas même. Vous savez, il y a des endroits très reculés où
vous et moi, peut-être les médias, vous n'allez jamais mettre pied là-bas. Comment faire pour faire venir les résultats de ces endroits-là jusqu'à leur CELI. Et ce qui me rassure, c'est ce que je vous ai dit. Chaque candidat a vraiment un territoire restreint qu'il lui-même va déployer les moyens pour sécuriser son résultat. Tu sais, si on est logique, déjà à 18h, chaque candidat connaît ses résultats. C'est ça. Et puis, il faut aussi, un autre facteur qui est généralement évoqué quand il s'agit d'élections, c'est vos représentants dans les bureaux de vote. Oui, c'est là même le problème. C'est pourquoi nous nous demandons qu'il faut que nous fassions la politique autrement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a certains représentants de certains partis, ils sont plus payés que d'autres. Vous voyez, parce que l'autre parti n'a pas de moyens. Nous allons faire de telle manière que nous allons nous battre pour arracher certaines choses dans ce processus-là, pour que désormais, tout individu qui ira comme un membre d'un parti, qu'il soit traité au même niveau. Et ça aussi, nous allons, d'ailleurs même, c'est pourquoi nous saluons, en tant qu'enseignants, nous saluons la reprise de l'ECM dans les écoles, pour éduquer nos enfants, que vraiment d'être honnête. Ce n'est pas parce que l'autre tient 50 000 que ton papa, lui, là, ces 1000 francs-là, t'offrir et tu vas penser que ton papa ne vaut rien. Il faut être honnête et puis dire si c'est vrai, si c'est faux, dire que c'est faux. Mais on est en matière électorale aussi. Bon, en matière électorale, bien sûr, mais ce n'est pas toute chose qu'il faut accepter. Moi qui suis ici, si j'amène un membre d'être dans un bureau de vote et le soir, il voit que j'ai écrasé et il y a un parti qui estime qu'il a les moyens, on dit, bon, petit, tu sais, on va te glisser ceci et tu signes que j'ai ceci. Vous voyez ce qu'il est en train de me faire, parce que c'est tout un travail que j'ai mis derrière et à me battre. Et Dieu seul sait quand je vais arriver ce que je peux faire à cette population-là. Et souvent, c'est ce que nous disons, si tu sais que tu es capable, il ne sert à rien d'acheter les voix. Il faut aller faire ta campagne, donner ton programme de société. D'ailleurs, ce que les élections locales, là, les gens vont gagner pas parce qu'ils diront ce qu'ils feront, mais c'est ce qu'ils ont eu à faire. Vous voyez, ce qu'ils ont eu à faire. Quand il n'y avait pas les élections, quelle est ton image par rapport à la jeunesse, aux vieux, dans le milieu? Ce n'est pas à 2 jours des élections, tu vas venir que quand vous me nommez, je n'ai jamais été maire. Je ne peux pas actuellement promettre que quand je serai maire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand je n'étais pas maire, qu'est-ce que je faisais? C'est ça que la population, si elle est instruite, va nous juger. Alors, autre chose, est-ce que vous pensez que le scrutin du 30 juin va mobiliser les populations? Ça, je suis sûr. En tout cas, dans ma zone, je sais que c'est chaud. Les gens attendent seulement... Vous dites dans votre zone, c'est vrai, c'est le Yoto, c'est quand même une zone par rapport à là où nous nous trouvons actuellement, c'est un peu reculé. Et de ce qui nous revient, nous, généralement, au niveau des médias, c'est que dans les zones reculées, on en a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est que les locales. Non, au fait, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est des législatives bis. Très bien, ils ne savent pas. C'est d'ailleurs le rôle des candidats comme nous d'aller d'abord expliquer à la population, parce que ils ne savent même pas ce qu'on appelle conseiller. Ils n'ont jamais vu. Et quand tu leur dis que cette fois-ci, votre Yoto aura 3 communes, ils trouvent ça bizarre. Donc, il faut les expliquer. Ça devient un travail pédagogique. Il faut les expliquer et les dire l'enjeu. Imaginez, moi, j'ai eu un monsieur qui veut être candidat, qui était dans un lieu, qui expliquait aux gens que cette fois-ci, si tu veux être maire, il faut être riche, puisque l'État ne va plus financer. Et donc, si tu n'es pas riche, c'est toi seul qui vas financer ta commune. Vous voyez? Donc, c'est d'un langage comme ça, tu te dis, ce monsieur, quand il va arriver aux affaires, qu'est-ce qu'il fera? Vous voyez? Tu traumatises déjà ta population en les inculquant de mauvaises choses. Donc, ça, mais c'est ce genre de propos, vous, par exemple, qui êtes de partis, je ne sais pas quels sont vos moyens, mais qui n'ont peut-être pas de très gros moyens, ça vous défavorise sur le terrain aussi. Non, la population... C'est déjà une sorte de manque de transparence dans le processus. Effectivement, mais ça ne nous déstabilise pas, d'autant plus que nous, on prend tout le temps pour les... Parce que la population, là-haut, ces gens se passent pour dire les mêmes choses. Nous, on viendra balayer tout. On viendra balayer parce que nous sommes pédagogues. On sait comment parler. Et les démontrer, les dire des vraies choses. Et les dire que non, quand on parle de la commune, ce n'est pas ce que ces messieurs-là vous disent. D'ailleurs même, c'est des gens qui ont vécu, qui ont été
été ce que vous savez. Donc quand ils reviennent, comme ils n'ont plus d'arguments, il faut chercher autre chose. Or, le peuple même est fatigué. Le peuple est fatigué, donc ils attendent le renouveau. Donc quand ils voient nous qui sommes devant un jeune, qui faisons déjà un travail sur le terrain, ils ont totalement confiance. Quand bien même qu'on n'a pas les moyens de les distribuer, ils savent que ce que nous disons, on peut le faire parce que nous avons fait des choses derrière qui les assurent. Donc, on ne peut pas dire que tout ce que les gens disent, ça peut déstabiliser. Mais, en tant que candidat, il faut les expliquer d'abord l'enjeu. Et j'ai l'habitude de leur dire que cette fois-ci, si dans un milieu, vous faites mal votre choix, dans 5 ans, vous serez toujours derrière. Parce que maintenant, il est question. En réalité, dans certains pays, ces élections, ce n'est même pas question de partis politiques, bien sûr, mais c'est question de personnes. C'est la compétence. La société civile qui se mobilise plus très bien. Pour ce genre d'élections. Les compétences. Je leur dis, si vous trouvez que c'est dans tel ou tel parti que vous avez les compétences, allez les chercher. Moi, j'ai toujours souhaité que ces élections, que Dieu fasse que ces conseillers, par exemple, quand il prend Yoto 1, il y aura 15 conseillers. Ces conseillers qui seront élus, que vraiment, c'est des gens de haut niveau, des gens, pour que lorsqu'il y a un débat, que le débat soit élevé, pour que ce soit essentiellement pour l'intérêt de nos populations. Que ça ne soit pas un endroit où on va aller se partager les rissonner, aller dormir dans nos chambres. En tout cas, le 30 juin prochain, il y aura, disons-le clairement, tout le monde est en course, contrairement au 20 décembre où il y a eu beaucoup de boycotts. Cette fois-ci, tout le monde est en course. Et ça, est-ce que vous craignez cette situation? Non, c'est ce qui est intéressant même. Il ne sert à rien de rester dans les rues ou bien dans les studios crier qu'il y a ceci. Il faut aller aux élections. Vous savez, en politique, il ne faut jamais dire que celui-ci a raison, celui-ci a tort. C'est le temps qui définira qui avait raison, qui a tort. Donc certains ont vu que vraiment, ils ont fait des erreurs. Puisqu'il y a un peuple qui vous suit et qui attend quelque chose, un matin, tu dis que bon, je suis plus devant. Allez-y. Et finalement, le peuple se désoriente. Vous savez. Donc ces élections-là, c'est une bonne chose qui sont revenues. Et vraiment, c'est avec ces bases-là, ces locales-là, qu'on verra quel parti a une base électorale. Vous comprenez? Ce n'est pas pour un gros zéro. Si ces élections sont arrivées, c'est très bien fait et on verra qui est qui dans les urnes. C'est ça. Mais personnellement, vous, M. Lantam, vous êtes quand même dans une zone où il y a de gros morceaux là-bas. Dans le Yoto, on sait à qui est roi dans le Yoto. Justement, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous allons vous surprendre. Le 30 juin, vous serez surpris qu'on proclame M. Tassigna maire de la ville sans passer même par les élections des conseillers. Vous voyez? Donc c'est effectivement ça. Dans ma zone, dans Yoto 1, nous savons, il y a mes parents, je peux les appeler ainsi, qui sont là, mais nous sommes en train de dire que la politique évolue dans le temps aussi. Et quand le temps avance, il y a du renouveau. Et nous, jeunes qui sommes ici, c'est nos parents qui nous ont amenés à l'école. À un niveau donné, il faut dire à ton papa que ici, moi aussi, je peux maîtriser un peu. Et c'est ce que nous allons leur démontrer. Parce que la gouvernance ou bien la gestion d'une vie, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Lorsqu'on travaille à un niveau donné, si on est fatigué, il faut savoir. Ce n'est pour rien qu'on a appelé retraité. Il faut prendre la retraite, aller t'asseoir et donner la chance aux jeunes de booster. Un jeune, c'est égal énergie. Donc, lors des campagnes, c'est notre programme de société qui va les intéresser. D'ailleurs, je fais 10 ans dans le milieu et je suis trésorier d'un club arabien. Et quand je suis aux affaires, ils voient comment nous travaillons. D'ailleurs, c'est eux. Vous savez, je n'ai jamais rêvé d'être en politique. J'ai commencé la politique à peine 2 mois. Et puis, je n'aime pas vraiment mentir aux gens. Donc, j'ai vu que ça, là, c'était une occasion. Puisque je suis capable, dans ces élections locales, je suis capable. Et c'est ça, j'ai démontré, c'est ça, là, que je vais encore démontrer. Donc, c'est gros lot, je n'ai même pas peur. Peut-être c'est eux qui tremblent à cause, de moi, effectivement. Alors, maintenant, au niveau de votre zone, en tout cas de votre commune, dans le Yoto 1, particulièrement de cette zone-là, quels sont vos arguments pour cette zone? Non, nos arguments, vous savez, zone Yoto 1, je vais vous rafraîchir la mémoire, est composée de Kinikonji, canton de Kinikonji, canton d'Amoussime, canton de Kouvé et canton de Tablibo, ville. Donc, nos arguments sont simples. Il faut, vous savez, la commune, il faut diriger la commune, il faut transformer nos communes. Nous, si Dieu permet,
et puis au soir du 30. Nous n'avons pas trop d'objectifs. On ne peut pas dire qu'on va prendre toutes les communes du Togo. Ne serait-ce qu'une ou deux communes, si nous avons la même mise, nous avons un jeune président qui a plein de talents, qui a de bonnes idées. Avec les nôtres, nous allons mettre en place et modéliser notre commune, faire travailler la jeunesse, organiser la société et refaire les routes par tous les moyens. C'est-à-dire que prendre toute la population comme le seul homme, parce que les Blancs ont compris, ou bien les Chinois ont compris que la ressource première, c'est les ressources humaines. Et faire identifier les maîtres d'œuvre que nous avons, parce que ce soit un maçon, il va servir à la commune, que ce soit un menuisier, tous ces gens-là, les mettre ensemble, les organiser, les motiver, et toi-même devant et puis suivre. Et vous allez voir nos communes, sans vous mentir, là où nous serons les maires dans 5 ans, vous-même vous viendrez peut-être. Vous allez suivre le président de la République pour venir nous décerner la première commune au Togo, sans vous mentir. On l'espère bien. Mais au niveau quand même de ce scrutin, il y aura forcément une cohabitation avec d'autres partis. On n'imagine pas qu'un seul parti va rafler tous les conseillers municipaux. C'est aussi un nouvel apprentissage. Oui, c'est vrai, c'est un nouvel apprentissage. Mais d'emblée, lorsque tu veux faire allier, tu vas voir là où ça t'arrange. Ça, c'est clair. Donc si aujourd'hui, il arrivait à faire des alliances, bon, nous, on n'est pas là pour le moment. Il y a nos présidents, ils connaissent nos stratégies. Celui qui épouse les idées que nous épousons. Parce que tu ne peux pas amener celui qui va s'opposer à toi. Celui qui va épouser tes idées. Et puis, quand bien même qu'il y aura des divergences, mais ensemble, vous allez évoluer pour le bien-être de la population. L'entame Tassindia, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Bonne chance pour votre campagne. Merci beaucoup. Tête de liste du PDP dans le Yoto 1 pour les municipales du 30 juin prochain. On va marquer la pause et après le journal, on est ensemble pour Regard croisé.